Bonjour à vous, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle séance de Online English Formation. Ok, je ne peux que remercier le Seigneur pour votre vie parce que qui regarde actuellement cette vidéo est bien portant. Donc, je remercie le Seigneur. Ok, les amis, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons sur notre page de cours pour étudier aujourd'hui adverbs of place, ok, ce qui signifie les adverbes de lieu, ok. Il est écrit place, mais place ici ne signifie pas place en français, mais ça signifie lieu, ok. Les adverbes de lieu. Introduction. Adverbs of place are used to indicate where an action takes place. They are generally put after the principal verb or the object complement. Ok, je traduis très rapidement. On nous dit que les adverbes de lieu sont utilisés pour indiquer où une action se déroule. D'accord? Où une action se déroule, c'est-à-dire le lieu. On dit ici qu'ils sont généralement mis après le verbe principal ou le complément d'objet. Ok. The different adverbs of place are, les différents adverbes de lieu sont. Nous avons around. Around qui signifie autour. Ok. Around, autour. Everywhere. Everywhere c'est partout. Ok. Ça signifie partout. Nous avons back. Back c'est derrière. Ok. Behind. Behind c'est derrière aussi. Voilà, donc synonyme. Before, before c'est devant. Before ici signifie devant. Voilà. In front of qui signifie en face de ou aussi devant. Nous avons after, after qui signifie après. Ok, après pas dans le sens du temps pour dire après 18 heures ou bien non, ce n'est pas ça. C'est dans l'indication, par exemple, juste après cette maison, tu trouves la femme qui vend la loco. Ok, c'est de cet après-là qu'il s'agit. Donc, nous avons nesto, ok, qui signifie à côté de. Nesto, à côté de. In c'est dans. Ok, à l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur d'une boîte, d'une maison, dans, ok. Et nous avons nearby, ok, nearby qui signifie proche, proche, ok, tu es proche de moi. Nous avons far, far c'est loin, ok, loin, far. Nous avons outside, ok, outside, extérieur, outside, ok. Nous avons aussi here, here qui signifie ici. Et nous avons enfin there, voilà, qui signifie là ou bien là-bas, voilà. Et examples. Look at in my school if there is course today. Voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas aller à l'école, aime vraiment demander ce genre de service. Donc, ça traduit ainsi, ça donne ceci. Regarde dans mon école, ou bien si vous voulez regarder, voilà. Très bientôt, nous allons voir la conjugaison. Donc, vous saurez qu'il n'y a pas de tutoiement ou de vouvoiement. Donc, regarde dans mon école s'il y a cours aujourd'hui. Ou bien regardez dans mon école s'il y a cours aujourd'hui. Ok, voilà. Pour un élève qui ne veut pas franchement aller à l'école, là, il pose une question similaire à... Voilà, il demande un truc comme de ce genre. Deuxième phrase, nous avons I am there. Ok, I am there behind her house. Voilà, pour un ami qui est en mode dragage, qui est actuellement derrière la maison d'une fille, au téléphone là, appelle son ami et lui dit, je suis là derrière sa maison. Ok, je suis là derrière sa maison. Donc, l'élément attend la petite. Donc, il fait signe à son ami. I am there behind her house. Here and there. OK? Ici et là.
Here and there are common adverbs place. They indicate the place in relation to speaker with the movement verbs. Here means vers ou avec le locuteur, and there means loin ou hors de portée du locuteur. Je traduis. On nous dit ici que here et there sont des adverbes de lieu commun. Ok, ils indiquent le lieu en fonction de celui qui parle, en fonction du locuteur, ok, en fonction de celui qui parle, avec bien sûr les verbes de mouvement, ok, les verbes de mouvement comme par exemple come ou bien go, ok, les verbes de mouvement, ok, et on nous dit que here signifie vers ou avec le locuteur, ok, quand on dit ici par exemple, quand je dis le stylo est ici, c'est que le stylo est avec moi. C'est moi le locuteur. C'est-à-dire le stylo est avec moi. OK? Si vous cherchez le stylo, venez vers moi. OK? Vous voyez? Ça marche? OK. Et ici, on dit there. There signifie loin ou hors de portée du locuteur. Quand je vous dis que le stylo se trouve là-bas, c'est-à-dire si vous regardez vers moi, vous n'allez pas trouver le stylo. Mais si vous regardez là où j'indique ma main, vous verrez tout de suite le stylo. Donc, voici un peu la différence entre ici et là-bas. OK? Here and there. Voilà. Examples. Come here. OK? Come here. Come here. Sens, venez ici. OK? C'est le sens que ça donne. Venez ici. Lorsqu'on dit the table is here. Ok, the table is here signifie la table est ici. Et le sens que ça donne, ça donne un sens du genre, venez avec moi, on ira voir la table ensemble. Voilà, venez. Lorsque vous venez, vous faites un mouvement vers moi. Ce qui revient à dire que la table est bien sûr ici. Ok, ici avec moi. Vous n'avez qu'à venir avec moi et vous verrez. Lorsqu'on dit put it there, ok, put it there, ce qui signifie mettez ça là-bas ou bien mettez-le là, ok, mettez-le là, ça c'est le sens. Voilà. The table is there. On nous dit ici que la table est là-bas, ok, la table est là-bas. C'est-à-dire que celui qui parle là n'a pas la table de son côté. Voilà, la table se trouve de l'autre côté ou bien par rapport à l'indication qu'il donne. OK? Donc, le sens que ça donne, allez-y, vous pouvez aller voir la table toute seule. Ouais, tout seul. OK? Voilà. Donc, exercise. On nous dit, translate the following words and do a sentence. La consigne qu'on nous donne ici, c'est de traduire les mots suivants et de faire une phrase avec, bien sûr, une phrase avec chacun de ces mots-là. Donc, vos commentaires et exercices dans le groupe de discussion. Voilà, vous pouvez me joindre en appel au plus 225 07 89 26 88 61. Ici même en PV via WhatsApp, plus 225 05 86 66 59 49. Page Facebook, cours d'anglais en ligne avec Mr. Kofi Kofi officiel. Les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Que Dieu vous garde.